correspondance entre George Sand et Alfred de Musset. Alors, qui a envie de lire? Claudine? Tu peux venir au tableau? Allez, on se dépêche. Allez, lecture de la lettre de George Sand. Je suis heureuse de vous dire que j'ai bien compris l'autre jour Plus fort. que vous aviez toujours une envie folle de me faire danser. Je conserve le souvenir de votre baiser et j'aimerais beaucoup que ce soit une preuve que je suis aimée et désirée par vous. Je suis prête à vous montrer mon affection toute désintéressée et sans calcul. Et si vous voulez vraiment me voir me dévoiler sans aucun artifice mon âme, toute nue, daignez au moins venir chez moi. Nous bavarderons franchement, entre amis. Je vous prouverai que je suis la femme capable de vous apporter l'affection la plus étroite et aussi la plus profonde, l'épouse la plus fidèle et la plus sûre que vous puissiez imaginer. Oh, comme votre amour me sera doux, car la solitude qui m'habite est longue, est dure et sûrement bien pénible, et ma pauvre âme est follement ébranlée. Venez bien vite, et vous pourrez me la faire oublier. C'est à vous que je vais me soumettre entièrement. Merci. C'est bien. Est-ce que vous avez compris la subtilité de ce texte? Ah oui. Oui. Donc, qui veut venir faire l'explication de texte? Vous voulez venir? Oui. Allez-y. Allez. Attends, on va juste relire. Ça va comme ça? Allez-y. Je suis heureuse de vous dire que j'ai toujours une envie folle de me faire baiser et j'aimerais beaucoup que ce soit par vous. Je suis prête à vous montrer mon cul. Si vous voulez vraiment me voir toute nue, daignez au moins venir chez moi. Je vous prouverai que je suis la femme la plus étroite et aussi la plus profonde que vous puissiez imaginer. Oh, comme votre bite est longue et dure et sûrement bien branlée. Venez bien vite et vous pourrez me la mettre entièrement. Alors, on a la réponse de Alfred de Musset. Alors, on va appeler Hélène au tableau. Alors, ça c'est la réponse d'Alfred de Musset. Allez-y. Alors, quand je mets à votre pied un éternel hommage, voulez-vous qu'à l'instant je change de visage? Vous allez capturer les sentiments d'un cœur pour vous adorer fort, moi le créateur. Je vous chéris amour et ma plume en délire couche sur le papier ce que je n'ose dire. Avec soin de mes vers, lisez les premiers mots, vous saurez quel remède apporter à mes mots. Et ensuite, George Sand a répondu. C'est un signe faveur que votre cœur réclame, est à me renommer et répugne mon âme. Voilà, donc, là, est-ce que vous avez compris la subtilité de celui-là? La réponse d'Alfred de Musset? Quand voulez-vous que je couche avec vous? Quand voulez-vous que Je couche avec vous. Cette nuit. Allez, c'est tous les premiers mots. Je vais lui donner un coup de main. Hein. Bon, alors.
Vous allez vous marrer parce qu'il y a une donc, c'est Toto qui va chez sa grand-mère. Non, c'est pas vrai. Non mais je l'ai rencontré. Non, ça va. Traite comme un chien. Allez, c'est parti. C'est bien ça, oui? En revenant de Nantes, de Nantes à Montaigu, la digue, de Nantes à Montaigu, la digue, Je rencontre une belle qui dormait le cul nu. la digue, Qui dormait le cul nu. la digue du cul. Je vends mon arbalète. Et lui foudra dans le cul. La digue, Et lui foudra dans le cul. la digue du cul. Lève la jambe, voilà que ça rentre. Lève la cuisse, voilà que ça glisse. Lève la jambe, voilà que ça rentre. Lève la cuisse, voilà que ça glisse. Oh, glisse. Hey, hey. Eh ben, nous, on a chanté dans la voiture en venant. Richard, il est en colère parce qu'il ne peut pas raconter l'histoire de Toto, alors il jette tout. Il est débutant. Chers auditeurs, bonsoir. Merci d'être fidèles au poste. Voici la suite de Gamiani d'Alfred de Musset. Donc, le chevalier se décide à observer la comtesse pendant la nuit et se cache dans sa chambre à coucher derrière la porte vitrée d'un cabinet de toilette qui fait face au lit. Et voici la comtesse, elle est avec son amie, mademoiselle Fanny. Mais soyez sans crainte, ma chère Fanny, votre mère est prévenue que vous passez la nuit chez moi. Oh, je vais vous causer bien de l'embarras. Bien plutôt, bien plus de plaisir. Je vous enverrai pas coucher dans une autre chambre. Nous resterons ensemble. Un doux baiser vient appuyer cette tendre invitation. Je vais vous aider à vous déshabiller. Là, voilà. Oh, l'heureuse fille. J'admire la blancheur de votre peau. Oh, franchement, vous êtes plus blanche que moi. Ah, vous n'y pensez pas. En détendant tout cela, faites comme moi. Là, voyez, vous dans la glace, friponne. Elle sourit de se voir si belle. Vous méritez bien de baiser sur vos lèvres. Ah, mais qu'elle est belle, elle est belle partout, partout, partout. La bouche de la comtesse se promène avec ardeur sur le corps de Fanny. Interdite. Celle-ci se laisse faire. Elle ne comprend pas. On dirait un ange au bras d'une bacchante en furie. Quel spectacle a soulevé les sens. Oh, que faites-vous, madame? Oh, je vous prie. Ah, Fanny, ma joie. Oh, mais tu es trop belle, vois-tu? Je t'aime, je suis folle, je suis folle. Oh, l'enfant se débat en vain, pressé, enlacé les baisers, étouffe ses cris, sa résistance est inutile. Ah, chers auditeurs, voilà que dans son étreinte fougueuse, la comtesse l'emporte et la jette sur son lit comme une proie à dévorer. Madame, qu'avez-vous? Oh mon Dieu, madame. Oh, c'est affreux, je crie, laissez-moi. Oh, mais que faites-vous? Des baisers plus vifs, plus pressés répondent à ses cris. Les bras s'enlacent plus fort, oh là là, les deux corps ne font plus qu'un. Oh, moi, Fanny, viens. Tiens, c'est du plaisir, hein. Oh, mais comme tu trembles. Ah, mais tu
chatte, serre plus fort. Ah, qu'elle est belle dans le désir, dans le plaisir. Ah, mais tu jouis? Tu es heureuse, hein? Ah, mais je bouille. Chers auditeurs, la comtesse ayant peu se rue et se tord sur sa victime. Fanny réagit, s'agite à son tour. Elle se renvoie, leur caresse, elle étouffe leurs soupirs dans des baisers de feu. Oh mon Dieu, le lit craque aux secousses furieuses de la comtesse. Et là, oh là, ça y est, la petite a joui, elle a joui. Elle est immobile à présent. Mais par contre, la comtesse délire, furieuse, bondissante, elle s'élance au milieu de la chambre, se roule sur le tapis, s'excite par des poses bien lubriques provocantes avec ses doigts, tout l'excès des plaisirs. Chers auditeurs, cette vue m'égare. J'ai le gourdin, pardon, j'ai tourni, chers auditeurs, je peux plus, je m'élance à mon tour sur la belle Fanny. Excusez-moi, chers auditeurs, laissez-moi le temps de reprendre mon souffle. Je n'avais pas senti venir la comtesse. Elle s'est jetée sur moi. Ses bras m'étreignaient, ses doigts me trituraient les couilles. Alors, tandis que je bandais à nouveau dans le compte Fanny, je saisis les cuisses de la comtesse et les tenant écartées, je la pousse en avant par-dessus ma tête. Elle me se met sur les genoux et me plante son cul droit sur le visage. Chers auditeurs, quel spectacle! Tandis qu'à loisir, je lutine sa partie de feu, Fanny pétrit sa gorge palpitante qui se balance au-dessus d'elle et vlan. En un instant, la comtesse, ravagée, vaincue, m'inonde. Fanny la suit incontinent et votre serviteur... comme toujours fidèle au poste, à la semaine prochaine pour la suite des aventures de Gamiani. Vous avez le bonjour d'Alfred de Musset. Je t'avais dit d'en prendre un Viagra, pas trois. Viens, Benoît, on a encore des choses à terminer. Si vous aviez vu ce que j'ai vu. Oh les salauds. Bon, j'ai retrouvé toute ma tête. On va pouvoir y aller. Il a dû envoyer la musique. Oh, envoyez la musique. Allez, musique. Ah, allez, ça réagit. Il faut qu'il se rhabille aussi. Je sais pas ce qu'il faut tout ça derrière. Bon. Nous reprenons là où nous l'avons laissé. Ouais. La belle se réveille, la belle se réveille. Et si j'ai le diable au cul. La digue. Et si j'ai le diable au cul. La digue du cul, la digue du cul. Non, ce n'est pas le diable, Non, ce n'est pas le diable. mais un baudard poilu. La digue. Mais un baudard poilu. La digue du cul, la digue du cul. Qui bande et qui décharge. Qui bande et qui décharge. Et qui t'en fout plein le cul. La digue, la digue. Et qui t'en fout plein le cul. La digue du cul, la digue du cul. Si ce n'est pas le diable, Si ce n'est pas le diable. refous-le-moi dans le cul. La digue, la digue. Refous-le-moi dans le cul. La digue du cul, la digue du cul. S'il est bien, qu'il y reste. S'il est